Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de fin d'année cadeau, tirage soins, libération énergétique pour pour les 5 signes qui n'ont pas encore eu le tirage, la guidance. On va aller voir un petit peu ce qu'il va falloir libérer à l'occasion de cette pleine lune du 27 décembre en Cancer et aussi pour les quelques derniers jours de l'année pour démarrer sur des chapeaux de roue en fanfare cette nouvelle année 2024. On y va donc avec nos amis Capricorne. Ami Capricorne, je te souhaite un joyeux anniversaire puisque c'est ton moment, on peut le dire. Je suis très heureuse de te servir ta guidance. J'ai pris plusieurs jeux de cartes soins, on va dire, libérateurs si j'ose dire. Et déjà, je vais te lire la pleine lune, la puissance de la lune en Cancer de ce magnifique oracle Isabelle Serre, la puissance de la lune. On va aller voir un petit peu ce que dit cette pleine lune. Pleine lune en Cancer, Capricorne, Balance. Je te la sors rapidement de manière à te délivrer son petit message. De toute façon, c'est pas marqué dessus, donc je vais la lire dans le bouquin. Ce sera plus simple. On y va. Pleine lune en Cancer. Qu'est-ce qu'elle te dit? Donc c'est pour demain, mais c'est valable quelques jours avant, quelques jours après en l'occurrence, donc t'inquiète pas. Il est important quand même que je te lise cette carte, parce que je me souviens quand je te tirais, après tu peux tirer les cartes au hasard sans forcément tenir compte de la lune en cours. Néanmoins, je le trouvais très très bien fait et comme ça apporte toujours du soin et ça libère toujours des choses, les pleines lunes, eh bien pourquoi pas ne pas en profiter pour lire les choses en bon ordre. Donc pleine lune, on va y arriver. C'est là, pleine lune en Cancer. Nous y voici. Alors professionnel, cette pleine lune en Cancer t'apporte une énergie de stabilité concernant ta vie professionnelle et elle te guide vers des projets en lien avec une entreprise de type familial. Bon, bien sûr, vous prenez ce qui résonne et vous ne vous attardez pas si le message ne vous semble pas pour vous. Donc que ce soit des projets que tu mets en place avec une ou des personnes proches ou la création de ta propre entreprise, tu es invité à aller vers ce chemin-là. Après, on va te dire un petit peu de sentimental quand même. Cette pleine lune en Cancer t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale. Actuellement, tu es dans une énergie négative, tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée, ami Capricorne. Donc ça réveille peut-être en toi quelque chose là. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive aujourd'hui. Cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives, prendre soin de toi et te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans cette énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. Voilà, ami Capricorne, pour le manteau de bienveillance que t'apportera cette pleine lune. Ensuite, nous allons prendre mon petit oracle, qui, je le rappelle, est toujours à gagner. Dans sa petite version, là, j'en ai encore deux, si vous voulez, version numérisée, par les soins d'une amie. Et donc, il n'en reste pas beaucoup d'eux. Et là, je suis en train de créer le tarot, l'oracle blanc. Un oracle blanc en noir et blanc sur un support blanc de format carte de tarot. Donc, pour le gagner éventuellement, il suffit de t'inscrire en mettant dans la barre des commentaires je participe et bien sûr en t'abonnant. L'idée c'est quand même d'en faire profiter les gens qui s'abonnent à la chaîne et qui nous font grandir. Voilà, c'est dit. N'hésite pas à liker, à partager la vidéo si elle te parle ou si elle te semble pouvoir être un message important pour quelqu'un de ton entourage. Et puis là, on va voir ton état d'esprit à mes Capricornes en cette fameuse pleine lune, en cette fin d'année, en cette période anniversaire pour toi. Bon anniversaire encore. Et voici l'énergie de guérison qui vient. On a tous les ingrédients pour faire de ce tirage un soin, un vrai soin énergétique, un vrai soin puissant de libération. Et aussi pour te rendre toute ta superbe, toute l'admiration que tu peux avoir de ta personne. Et c'est pas de la fierté, c'est pas de la vanité, c'est rien de tout ça. C'est la fierté dans le sens être, être conscient de ses atouts et ne pas se dévaloriser. Voilà, on sort de ça.
Et l'énergie, la puissance de la Lune, là, en cancer, doit te remettre dans cette énergie positive, de belle image que tu peux avoir de toi, de satisfaction du travail bien fait, d'accomplissement de ce que tu as déjà traversé, de courage face aux épreuves. Tout ça, tu peux t'en imprégner pour te remettre dans une belle énergie, ami Capricorne. Alors, maintenant, le tarot. J'adore. J'ai repris le tarot de la roue de l'année pour clore le cycle de cette fin d'année. Et on va aller voir ce qu'il te dit, ami Capricorne. Ici, eh bien, on sort d'une... Ah oui, bien sûr. Là, ça vient confirmer ce soin. Avec le pendu, regarde, le pendu t'invite à regarder les choses sous un autre angle. Alors, de manière positive, comme t'annonçait ces cartes, ces premières cartes. Donc, le pendu, une situation te paraît bloquée, te paraît bloquante, ou tu te sens entravé d'une certaine manière, mais en fait, si tu regardes les choses sous un autre angle, alors on ne te demande pas de faire les pieds au mur ni te pendre par les pieds, mais si tu regardes d'un autre point de vue, tu verras que c'est un pseudo blocage, un pseudo emprisonnement. Ce n'est pas une entrave, rien que de le dire, ça libère tes liens. D'ailleurs, le pendu, c'est vraiment... ça peut être aussi une parenthèse dans cette période, tu sais, parenthèse où tu es en train de festoyer avec les tiens et du coup, ça te semble, ça t'oblige à t'arrêter un petit peu. Hein. Alors, ça te plaît moyennement, hein, parce que tu fais pas les choses que tu veux quand tu le désires, mais néanmoins, ça t'oblige à faire ce travail, à laisser la guérison agir, à laisser les énergies, les blocages s'ouvrir, se libérer, à te libérer aussi. Hein. Donc c'est important. Tout ce qui ne se voit pas, même si tu n'es pas en train de t'agiter du bocal ou au sens propre, t'agiter à faire des choses, tu n'en es pas moins créateur de ton propre destin. Alors on y va avec la deuxième carte qui est, j'ai eu du mal à la sortir, hein, celle-là, l'as de bâton. L'as de bâton suspend, tu vois, suspendu. Il est à l'envers comme le pendu, il est dans le même sens. Il y a toute cette énergie créatrice qui est en train de taper à la porte, de cogner et de dire quand est-ce que je peux sortir, quand est-ce que c'est le moment, quand est-ce qu'on y va. As d'épée derrière, pareil, ça se bouscule, il y a des idées qui fusent, il y a tout ça, c'est comme un grand chaudron dans lequel tu prépares ta rentrée. Alors je le laisse, regarde, il y a le jugement en plus, tu attends en fait, tu vois, il y a quelque chose qui doit arriver. La carte du jugement, il y a quelque chose c'est comme si on te disait attends le bon moment. Tu vois, regarde là, il y a un moment où tu vas être dans la lumière. Il y a un moment où ce sera ton tour. Il y a un moment où tu devras entrer en scène. Pour le moment, tu es bloqué, tu es entravé. Regarde. Et là, ça se bouscule, ça voudrait parler, ça voudrait agir, ça voudrait avancer. On n'y est pas. Profite de cette période, célèbre ton anniversaire, célèbre les tiens et attends le moment adéquat. Bon, j'ai fini de tripoter ce jeu-là, on en prend un autre. Alors, je vais prendre le Lightseer Tarot, tu as droit à un bonus, toi, comme c'est ton anniversaire, ami Capricorne. D'ailleurs, je te mets la petite lumière bleue, violette, on va toutes les avoir. Et on va avoir le cœur rouge. J'attends le cœur rouge pour que tu le visualises bien. Je trouve cet objet une merveille. Hein. C'est pas grand chose, mais j'adore vraiment. Donc voilà, j'attends que le cœur soit au rouge, au beau fixe, et je t'envoie toute sa lumière. Bah non, là, trop tard, elle est passée. Bon, je suis pas au point au niveau de l'éclairage et du son. On y va. On prend le Lightseer. Quel conseil te donne le Lightseer pour t'aider à te libérer, à te débloquer et à patienter en attendant ton moment, ton entrée en scène, ici. As de pentacle, t'as un tiercé pour le moment gagnant avec les 3 as. 4 as, c'est le carré. Est-ce que tu vas l'avoir? Non mais c'est magnifique hein, ton jeu. On dirait que c'est ton moment à toi. Hein. Et là, on sortir tu vois, ça vient te redire l'énergie négative.
On parlait du sentiment, on partait du sentimental en disant il y a peut-être une relation qui t'avait entravé. Tout ça, ça doit partir avec. Fini le. Tu peux pas, avec ces cartes en main, te permettre de t'auto-saboter, de te mettre des barrières. Donc alors, ne réfléchis pas, profite, fais diversion avec cette période de fête, et quand on te reviendra, fini. Hein. Tu peux stresser, tu peux avoir le trac, mais quand il s'agira d'entrer en scène, il ne faudra pas se débiner. 8 de bâton, ça va communiquer, ça va s'accélérer, il y a quelque chose qui va arriver. C'est comme si c'était le gong, tu vois, le feu de... les 12 coups de minuit, ça peut être les coups de bâton qu'on donne au théâtre pour dire c'est ton tour, ça va commencer, le nouvel acte va commencer et c'est vraiment ça. Mais il y a un événement qui va dans le concret qui va te dire et tu le sauras, tu n'auras pas besoin de... Voilà, tu vas pas rentrer avant ou après sur scène, non, ce sera ton moment. Ta magie est là, sous-jacente. Je ne te mets pas toutes les cartes qui sont en dos de deck sous le nez, parce qu'il faut quand même que ça infuse tout ça. Il faut quand même que toutes ces cartes-là agissent en toi. On n'y est pas encore, ça doit se débloquer, et c'est comme, voilà, à un moment donné, trop de mots tuent les mots. Voilà, ça ne veut plus rien dire. Il faut se taire, il faut savoir se taire, et c'est ce que je me dis à moi-même là. Alors, bonus, je prends rarement le symbolon parce que celui-ci, je le réserve plutôt aux personnes que je côtoie en direct. Pourquoi ? Parce que je lui fais une telle entière confiance que je ne fais que lire ses propos. Et de la même manière qu'il infuse et qu'il libère des choses, on ne peut pas le servir à toutes les sauces, on ne peut pas le servir trop souvent, celui-ci, parce qu'il est assez hard. Il est assez sans précaution, mais il est nécessaire. Et là, j'ai envie de te le sortir. Ne prends pas ça comme un outrage. C'est plutôt la chose à regarder en face ici. Eh bien voilà. Alors là, je suis tellement heureuse de te sortir cette carte. C'est le Graal, hein, vraiment, c'est le Graal. Je ne pouvais pas te servir mieux pour... Alors attends, mais on a les 4 As. Si on considère que c'est un peu l'As de coupe, tu as les 4 As. Alors là, je m'arrête, je te mets tes 4 As sous le nez. Voilà. Qu'est-ce que tu vas me sortir là, en cette nouvelle période, avec le magicien en dos de deck, le jugement, les 4 As. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai hâte de voir. Mais alors, laisse-moi des commentaires parce qu'il se passe quelque chose. C'est comme si plus rien ne sera jamais comme avant. Voire, on entre dans une nouvelle ère, ta nouvelle ère, mon ami Capricorne. Et je te lis donc cette carte du Graal. Tiens, c'est la seule que j'ai pas marquée, parce que je les ai toutes marquées. J'ai horreur de devoir faire des allées et venues pour reconnaître l'image et aller voir le texte. Donc je les ai toutes un peu balafrées de mon écriture. Mais là, le Graal, je crois que je ne l'ai pas touché. C'est la 101, c'est la dernière et plus belle carte du jeu presque. Oui, bah, si on considère que tu as les 4 As, je crois qu'il n'y a pas mieux. Hein. Tu peux demander tout ce que tu veux, là, je pense. Hein. Sans exagération. Le Graal. Le salut. Ça va bien avec la carte numéro 20 du jugement. Ça peut considérer... Ça peut parler à certains versos ou de certains versos poissons Uranus-Neptune. En tout cas, ça peut parler de l'imaginaire des projets, des vœux, ces vœux les plus chers, ces souhaits, ces miracles que l'on attend, c'est enfin, ça y est, c'est mon moment. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le moment de penser. Il y a une petite mouche, un petit moucheron, je ne sais pas ce que c'est, qui nous accompagne dans sa petite course et qui vient voir ce qu'il se passe par ici dans ton jeu. Parce que ça appelle la curiosité, on va dire. Hein. Ton jeu m'interpelle. Il y a de la guérison en tout cas, et c'est très beau. Tu as le salut, la recherche perpétuelle, le savoir disparu, l'inconscient objectif, la profondeur de l'archétype, la raison première, la quête de Dieu. Où il y a quelque chose, tu serais touché du doigt de Dieu, ce serait pareil. Hein. Je te dis ça comme si je t'annonçais la météo. Mais voilà, c'est presque ça pour moi. Et j'ai bien fait de sortir le symbolo. J'en suis très heureuse
parce que vraiment j'avais envie de te faire un cadeau particulier à toi, ami Capricorne. Ah non, non. Oui, si, je te sortirai la libération énergétique en dernier. Ici, on va prendre un personnage du cercle divin comme on l'aime, cet oracle, je l'aime, avec ce ciel étoilé, ces paillettes dans les yeux et ces lumières tamisées, brillantes, ces décorations de Noël. C'est ton moment, ami Capricorne. La voix d'un ange. Bon, je vais être cet ange, hein, même avec ma voix de... Pas d'ange, hein, ma voix de caverneuse, ma voix de vendeuse de poissons. Et, mais tu as la prêtresse en dos de deck et la voix d'un ange. Donc là, écoute ma voix. Je ne sais pas que je joue les fiers. Simplement, j'ai l'impression que le message, il est puissant là pour toi et qu'il y a quelque chose qui doit te parler par mon intermède, on va dire. J'intercède en ta faveur, on va dire. Allez hop, de toute façon, vrai ou pas, qu'on se fasse plaisir, qu'on se donne des bons mots, toi et moi. On y va pour le message de la voix d'un ange. C'est la carte numéro 13. Alors, vous avez quelque chose à dire. Il existe une voix unique en vous qui souhaite s'exprimer de manière créative dans le monde. On l'avait avec l'as de bâton, tu te souviens, je te disais, ça se bouscule, ça va fuser, mais pour le moment, chut. Donc, que ce soit une conversation que vous devez avoir, une vérité à affirmer, une chanson à chanter ou un livre à écrire, honorez votre voix, sachez qu'elle est inspirée et qu'elle peut non seulement vous aider à grandir spirituellement, mais également soutenir d'autres personnes sur leur chemin. Alors là, tu peux être fier, ami Capricorne, tu peux être fier de toi, tu peux arrêter de te sous-estimer. Alors, c'est pas l'image que tu donnes, ami Capricorne, quelqu'un qui se sous-estime, quelqu'un qui est en demande, quelqu'un qui... Et moi, je connais les Capricornes un petit peu, donc je sais que tout ça sous-tend beaucoup d'autres choses. Tu es presque arrivé au bout du tunnel. Là, c'est vrai, avec ce... Tu vois, regarde, ici, il y a quelqu'un qui est en train de se morfondre dans un tunnel lugubre, une impasse presque, et là, au bout, il y a la lumière, et il ne la voit même pas, tellement il est épuisé, tellement il est fatigué. Eh bien, c'est cette période-là qu'on peut imaginer, cette période où tu te sens bloqué, tu es presque à bout, tu vois. Tu te dis, t'es prête. C'est peut-être dans la période qui précédait, tu t'es dit, c'est fini, j'arrête d'espérer quoi que ce soit, j'en ai marre. Eh bien non. C'est la surprise, c'est quand tout est mis de côté, tout est laissé de côté et qu'on n'attend plus quoi que ce soit, parce qu'on a fait tout, on sait qu'on a fait tout ce qu'on a pu, eh bien ça arrive. La voix d'un ange, le Graal, tu sais, quand on dit c'est le Graal, c'est ton Graal à toi. C'est le jugement dernier, c'est le retour de karma, le bon retour de karma, le juste retour de karma, et on a le passé, talisman. Alors, là, elle est très belle cette carte. Et je ne vais même pas te dire... bon, tu peux guérir beaucoup de choses par la musique, a priori. En écoutant les musiques que tu aimes. Pense à tout de suite la musique que tu as envie d'entendre ou qui te vient à l'esprit. Et écoute-la. Fais-en, toi, un soin, un baume protecteur, un baume bienfaisant, un baume au cœur. Et ça va te permettre et là c'est ce qui t'est demandé, de faire de ton passé un talisman et non plus une entrave, et non plus un blocage, et non plus une occasion de te dénigrer, une occasion de te dévaloriser, une occasion de ne plus espérer. Au contraire, faisant tout l'inverse. Tout l'inverse parce que sache que c'est une étape dans ton éternité à toi, parce que là, ici, ça te parle d'éternité, dans le sens où tu es en train de créer ta propre éternité, ta propre immortalité, tout ce qui va te survivre, tout ce qui qui te transcende, tout ce vers quoi tu tends, ta quête spirituelle, tout ce qui te rend plus grand que toi-même, tout ce qui te dépasse, ami Capricorne. Moi, j'aime beaucoup ton jeu. Je vais m'en oindre de ce jeu. Allègrement, je vais m'en pommader de ton jeu parce que je l'aime, je le veux pour moi également. Et ici, avec la prêtresse numéro 7, c'est une carte de chance, le numéro 7. Moi, je dis,
elle va te révéler des choses, tu vas voir clair. Le secret, il y a un secret qui va se révéler. Oh, j'ai hâte que tu me racontes un petit peu la suite, ami Capricorne, parce que là, moi, je suis sur ma faim. T'as éveillé au plus haut point ma curiosité pour cette période. Donc, je te fais plein de gros bisous. Je ne vais pas tarder trop longtemps à revenir vers toi, parce qu'on arrive en janvier. Là, tout le monde est en train de sortir les tirages de janvier. Tranquille, on prend le temps de laisser les énergies se libérer. Et il sera toujours assez temps de te servir les guidances pour le mois de janvier, pour la nouvelle année. Donc j'espère que tu passeras un agréable moment. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Ça fait grandir la chaîne, ça me fait un retour sur mon travail. Et, euh, et, et plus on est de fous, plus on brille. Voilà, bisous, ciao.